À Istanbul, la police entoure le siège du gouvernement d'Erdogan suite à l'escalade des protestations populaires contre sa politique. La Russie affirme que Washington ne fait pas de pression suffisante sur l'opposition syrienne pour la tenue de la conférence de Genève pour la Syrie. L'armée arabe syrienne prend contrôle de la région d'Al-Qusayr et neutralise plusieurs groupes terroristes dans d'autres régions du pays. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a exprimé l'inquiétude de l'Irak vis-à-vis de la décision prise par certains pays de l'Union européenne de lever l'embargo sur les armes destinées à l'opposition syrienne. Al-Maliki a insisté que la déstabilisation de la Syrie a un impact immédiat sur la sécurité et la stabilité en Irak, puisque les terroristes de Front al-Nusra et ceux d'Al-Qaïda, a ajouté Al-Maliki, entretiennent des liens très forts des deux côtés de la frontière syro-irakienne. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que Washington n'exerce pas de pression suffisante sur l'opposition syrienne dans l'objectif des préparatifs de la conférence internationale sur la Syrie qui devrait se tenir à Genève. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Rybakov, a précisé que les États-Unis doivent faire plus d'efforts pour convaincre les groupes de l'opposition syrienne de l'importance du dialogue. Washington doit respecter ses engagements vis-à-vis de la tenue de cette conférence qui doit regrouper les diverses factions de l'opposition syrienne, a-t-il conclu. Le vice-premier ministre irakien Hossein Shahrastani a affirmé que l'Irak ne permettra pas l'utilisation de son espace aérien pour lancer n'importe quelle agression contre la Syrie. Concernant la possibilité qu'Israël puisse mener une agression contre l'Iran à travers l'espace aérien irakien, Shahrastani a indiqué que son gouvernement avait mis en garde Israël qu'il portera les répercussions de la violation de son espace aérien, ajoutant que l'Irak ne dévoilera pas sa réaction pour ne pas permettre à Israël de prendre ceci en considération. Pour le 4e jour consécutif, les protestations contre la politique du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan se poursuivent dans tout le pays. À Istanbul, la police turque a entouré le siège du gouvernement alors que la bourse turque a perdu environ 8% au cours de ces protestations. Les manifestants ont investi la place historique d'Istanbul, Taksim, qui a été abandonnée par la sécurité turque à l'issue de 3 jours de heurts violents qui ont fait des centaines de blessés et qui ont mené à l'arrestation de 1700 personnes. Izmir, importante ville industrielle du sud-ouest de la Turquie, a connu également de violents heurts entre les partis d'opposition de gauche et les forces de police. Une vague de protestations sans précédent a été menée par la jeunesse turque à Adana, Gaziantep et Antalya contre la politique ultralibérale du Premier ministre Erdogan, notamment sa politique de transformer le centre historique d'Istanbul en un gigantesque centre commercial. Pour sa part, le ministre turc de l'Intérieur a reconnu que plus de 67 villes et localités turques ont été le théâtre de cette vague de protestations populaires. Pendant ce temps, le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a mis en garde les citoyens syriens de voyager en Turquie durant cette période. Une source responsable du ministère a indiqué que nous conseillons aux citoyens syriens de ne pas voyager en Turquie au cours de cette période pour leur propre sécurité, et ce en raison de la détérioration des conditions de sécurité dans certaines villes turques et de la violence exercée par le gouvernement d'Erdogan à l'encontre des manifestants pacifiques du peuple turc.
Sur le terrain, l'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité et la stabilité dans des localités du gouvernorat de Hama. Dans la localité d'Al-Fan al-Wastani, au nord du gouvernorat de Hama, l'armée arabe syrienne a ratissé les derniers repères de terroristes et elle a abattu un grand nombre de terroristes affiliés au front al-Nusra. Des armes de différents calibres, tels des canons et des mortiers, ont été également retrouvés dans les repères des terroristes. Au Liban, l'imam de la mosquée Al-Quds à Saïda, Cheikh Maher Hamoud, est sorti indemne d'une tentative d'assassinat par des hommes armés inconnus. Des sources sécuritaires libanaises ont précisé que Cheikh Hamoud a été visé par des tirs de feu de la part d'hommes armés inconnus au moment où il quittait son domicile pour se rendre à la mosquée pour la prière de l'aube. Et à Tripoli, au nord du Liban, une personne a été tuée et 21 autres ont été blessées au cours des accrochages sur les axes de Bab el-Tabbani et Jabal Mohsen. Des sources libanaises ont affirmé que les tirs ont atteint les quartiers d'Al-Mi'atin, Al-Zahiriya, Taqafa et Abi Samra. Les partis liés au courant du futur Al-Mustaqbal et aux forces takfiristes tentent de traîner la ville de Tripoli à une spirale de violence et de frapper l'institution de l'armée libanaise après que ces forces aient échoué dans les fois précédentes de réaliser leurs objectifs qui interfèrent avec les gangs terroristes en Syrie et notamment ceux qui sont proches de la frontière avec la Syrie. Une soirée musicale a été présentée hier à Damas par l'orchestre de Damas pour la musique arabe. L'artiste Ramez Ghaneigé a ouvert sa soirée artistique par une pièce musicale de sa composition qui fut un prélude pour la soirée présentée hier par l'orchestre de Damas pour la musique arabe sous le titre Une danse damascène dans le complexe culturel de Doumat où cet orchestre a réussi à jongler sur les vocabulaires du patrimoine et du folklore syrien à travers le chant des deux artistes Sarah Youssef et Shadi Razouk. Le chef de l'orchestre, le musicien Ghaneigé, a présenté des compositions variées sur le luth. L'orchestre de Damas pour la musique arabe a débuté ses activités avec le lancement des festivités marquant les cérémonies de Damas, capitale de la culture arabe, en 2008. Et depuis, elle a œuvré en vue de polariser les personnes talentueuses dans le domaine du chant et de la musique. À noter que le musicien Ramez Ghaneigé est né à Damas en 1977 et il est compositeur et joueur sur plusieurs instruments musicaux orientaux et occidentaux. Il est violoncelliste dans l'Orchestre national syrien depuis 4 ans. Par la musique, on achève notre journal, mais voici un rappel des principaux titres. À Istanbul, la police turque entoure le siège du gouvernement d'Erdogan suite à l'escalade des protestations populaires contre sa politique. La Russie affirme que Washington ne fait pas de pression suffisante sur l'opposition syrienne pour la tenue de la conférence de Genève pour la Syrie. Et l'armée arabe syrienne prend contrôle de la région d'Al-Qusayr et neutralise plusieurs groupes terroristes dans d'autres régions du pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrianonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.